Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto concernant donc l'Audi A4 3 litres V6 de 2011 en 240 chevaux, c'est la S-Line. Donc aujourd'hui, vous avez vu l'autre fois la vidéo sur le remplacement du roulement arrière. Donc aujourd'hui on va faire un roulement avant côté droit. Donc voilà, donc j'ai levé la voiture des deux côtés pour éviter qu'elle soit en torsion. Et puis on va s'y attaquer après un petit bol de café. Allez, à tout. Au carré, bordel de l'homme. Donc voilà, donc ici on retire les capuchons Audi à l'aide de l'outillage Audi. On va jusqu'aux clips. Voilà. On fait les 5, on retire les roues. Ah, j'ai coincé dedans. Ah voilà, c'est bon. Donc voilà, pour l'avant, je pensais que c'était du 17, c'est du 19, donc ça va, on a ce qu'il faut. Donc j'ai remis donc j'avais défait la roue, j'avais enlevé le cache-moyeu Audi, et après j'ai remis le véhicule au sol de façon à pouvoir dévisser. Donc là, à l'aide du manche de mon cric Noroto, hein, donc je l'ai mis, ouais, j'ai fait ça comme ça, et voilà. Donc là maintenant je vais re-enlever la roue. Là, je vous rassure, c'est bien serré, hein. On était à deux pour le faire. Bon voilà, donc là on va relever le véhicule et on va enlever la roue. Donc voilà, ça y est, on desserre la vis de cardan. Bon, vous voyez, à la main. Ici, j'ai desserré la vis étoile en T27 pour le disque tout à l'heure. Ça fait un contre-jour. Voilà, tac. Je suis en train de tout desserrer légèrement. Ensuite ici on va défaire le... Je vais même pas embêter à enlever les freins, j'ai juste enlevé les supports, les deux vis de support. On va voir ça ensemble. Donc ici les grosses vis que vous pouvez voir, là où il y a mon doigt, là, celle-là. C'est posé sur le support et il y en a une autre un peu plus bas normalement. Par en dessous. Qui se trouve ici. Voilà. Celle-là. Donc ça y est, la vis là, celle de l'étrier, du support. Et comme vous pouvez voir, celle qui se trouve en dessous. Hein. Celle qui est défaite. Donc cette vis là, c'est du... Voilà, c'est celle qui était là, voilà. C'est du 21. Donc là ce qu'on va faire, je vais enlever la deuxième vis et je vais accrocher mon support, l'étrier, à l'amortisseur. Donc ici, juste derrière, je ne sais pas si vous voyez, j'ai le cliquet là qui est là. En gros, ce que je vais enlever, c'est tout ce qui est durite de frein. Il y a une espèce de platine juste derrière, là où il y a le cliquet. Voilà. Donc il suffit de desserrer. Bah, le desserrer, l'enlever carrément. Donc ça y est, je vais retirer enfin mon disque. On retire déjà la vis, on la perd pas, hein, surtout. Voilà. Ensuite, comme je vous disais ici, voilà, la fameuse platine, c'est celle-là. Juste derrière, hein, qui est pris sur le bras. Donc c'est juste de la défaire de derrière, tout simplement. Ici, on retire le disque maintenant. Ben, normalement, on retire. Bon, on va falloir que je tapote dessus, bien sûr. Parce que ça doit être ici, ça doit être pris. Donc ici, on retire les 4 vis qu'il y a derrière. Comme on peut voir ici, là où il y a mon doigt. Attends, je vais essayer d'éclairer un peu mieux, parce qu'on voit rien.
ici, juste derrière. Voilà, ici, c'est du M12. Il y en a une autre au-dessus, une autre derrière. En gros, c'est les 4 vis qui se trouvent ici. Pour vous montrer, hein, c'est exactement pareil que pour la... Donc voilà, ici, juste en bas, 1, 2... Donc celle-là et celle-là, c'est le nouveau roulement. Donc le but du jeu, c'est de désolidariser, donc d'enlever toutes ces vis là, comme on peut voir, et on va récupérer cette partie-là avec le moyeu, tout simplement. Donc je vous parlais du M12. Le M12, c'est de la clé comme ça. Vous trouverez chez Noroto, hein, ça vaut pas très cher. De mémoire, je crois que c'est chez Noroto, j'ai dû l'avoir. Et ça vaut dans les, je crois, 20-25 €, pas plus. Il y en a 5. Ensuite, ici, très important, il y a le capteur. Donc, elle est d'une clé Allen. On va le desserrer et on va ressortir le doigt bien propre. Parce que sinon, on risque de l'endommager. Donc pour enlever le capteur qui se trouve ici, si vous voyez ce que je filme, ce serait cool. Ah, je vois, il faudra une clé Allen de 5, voilà. La petite vis qu'il y a là. Voilà. Donc voilà, je vais dévisser la vis. Ça vient. Voilà. Donc là, on retire doucement le capteur. On va essayer carrément. Ah, bien sûr, ça vient pas. Donc voilà, ici vous nettoyez, hein. Donc j'ai un grattoir, toile émery. Bon, je l'ai mis. Et derrière, ici il y a plein de terre, il y a plein de saloperies. Donc bien nettoyé. Ici pareil tout autour, tout le surbeau. Hein. Vous faites ça bien. Ici vous avez le capteur, donc là j'ai dévissé. Il n'y a pas moyen de le sortir, il y a de la terre autour, partout, c'est un vrai bordel. Et bon, donc on va faire attention de ne pas l'endommager avec le cardan. Donc voilà, donc on va faire gaffe. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre derrière? Ici, donc on a la vis du bas qui passe pas. Il faut que je l'échange. Et donc, le problème c'est qu'il tape, il n'y a pas grand chose. Il tape sur le dessus. Vous voyez, je sais pas si vous voyez quelque chose. Hop. Ici il y a mon doigt. Je ne vois même pas prendre rapidement. Voilà, comme ça. Là où il y a mon doigt, il y a le petit téton. Vous voyez, la vis, ça tape dedans. Il n'y a pas moyen de la changer. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de desserrer l'écrou qu'il y a là, pour le descendre un peu. Et je vais voir si je peux arriver à virer la vis tout simplement. Donc là, je ne sais pas c'est du combien. Je crois que c'est du 20, du gros, 21, 22. Donc voilà, grosse galère pour tirer celle-là, parce qu'elle tapait dans la vis du bras. Donc j'ai viré, donc ici, sur le dessus, le gros écrou. Celui-là, avec une petite rondelle incorporée, c'est du 21. Ensuite, j'ai coincé le cardan avec une grosse douille. On a coincé. Alexis a coincé avec une douille longue le cardan en hauteur pour pas être gêné. Parce qu'ici en bas il y a une empreinte Torx qui est sur le dessus de la vis pour pouvoir bien le bloquer. Ensuite j'ai dû desserrer la vis qui ici c'est du 18. Celle-là pareil du 18.
pour desserrer. Et on a pu, grâce d'un démonte pneu, je vais vous montrer comment je m'y suis pris. J'en ai chié, je vous le dis, j'en ai chié. Attends, je sais plus comment on a fait, comme ça je crois. Voilà. Donc là c'est remonté d'un seul coup. Comme ça ma vis, elle a pu sortir. Elle a pu sortir de son emplacement. Voilà, elle a pu rentrer, vous voyez. Rentre. Donc voilà, ça y est. Donc là, comme on peut voir, c'est remonté au maximum. Là, il y a mon doigt. Voilà. Donc ça remonte au maximum. Donc maintenant, pour pouvoir le remettre en place, on va remettre la vis qui était chiante. On va mettre la vis neuve. On va la mettre en place directement dans son logement. Après, à l'aide du démonte pneu, il suffira de prendre ici, je sais plus comment j'ai fait, et je vais vous remontrer. Et puis j'ai réussi à appuyer et ça l'a descendu. Donc, je vous montrerai juste après. Donc là je vais mettre les vis neuves. Donc ça y est, la vis s'est mise, comme on peut voir, le bout jaune. Donc ça y est, on a réussi à remettre. Donc c'est-à-dire, vous voyez où j'ai mis mon démonte pneu, je l'ai coincé là. J'ai appuyé assez fort, ça l'a descendu, et en même temps avec l'autre main, j'ai poussé, ça s'est aligné, et Alexis a mis la vis. Nickel, sans forcer. Donc voilà, maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc voilà, ça y est, on a mis le moyeu et le roulement dans l'étau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va visser. Le but du jeu, c'est de pousser et de le désolidariser du moyeu. On va visser 4 vis. Hein. Bon, on va essayer de le faire. On va faire comme ça. Bon, il existe du M12 en clé mâle, en douille. Là, normalement, j'en ai acheté, sauf que je me suis planté dans le paiement. Donc ça a été annulé, donc j'ai dû recommander. Je devrais avoir ça aujourd'hui ou voir demain. Et pas demain, parce que demain on est dimanche. De la semaine prochaine. Bon voilà. Je suis un petit peu maladroit. Donc on fait ça sur les 4. Hein. Le but est d'arriver. Ça va décider long. Hein. Ça rend rien. Ouais, je vais m'acheter des mains gauches. Je crois qu'ils font une promo avec les. Voilà, ça commence à venir. Ouais, ça vient. On se rapproche tout doucement. Alors ça se fait bien qu'on n'est pas embêté. Ah ouais, tant que j'ai oublié un truc. T'as oublié d'enlever le truc. On a un cône qui se trouve au milieu. Donc on va le dégager à l'aide d'une douille de 32. Voilà, douille de 32, j'y étais plus. Voilà, Alexis, je te rappelle pas. On a fait. J'ai zappé ça. Hein? J'ai zappé ça. T'as zappé? Bah oui, voilà. Moi j'ai pas zappé, donc douille de 32. On va mettre qu'on appelle ça, la rallonge dessus. On va prendre un marteau. Voilà, comme ça. Et voilà. Le cône est venu. Tout simplement. Maintenant on va pouvoir continuer la manip. Donc le but du jeu est de le sortir droit. Parce que si on force trop d'un côté, ça va péter. Non, c'est pas ça, c'est que ça va se mettre en porte-à-faux et ça glissera. Ça va pas descendre correctement. Bon voilà, on y va. Je fais ça, tu coupes. Ici donc, il y a bien montré, on voit de mon jeu. Donc on peut voir que le moyeu, il est en train de se barrer tout doucement, hein, à force de serrer. Donc on serre un peu à droite à gauche.
On lui chauffe pas plus. Voyons, c'est... Je vais reprendre les serrages un peu de partout. Ouais, il est en train de se barrer. Hein? Il est en train de se barrer. Il est en train de venir. Donc vous reprenez sur les 4 vis à chaque fois. Celle-là, je ne fais pas plus. Oh, vache. Et puis à un moment, il va vraiment sortir. Vous voyez, je reprends ici encore. Je vais juste tenir ça en même temps, c'est pas évident. Voilà. Voilà. Il faut faire gaffe, il y a un sens après. Oh, voilà. Heureusement qu'il n'y avait pas de rigoler. Oh, c'est pénible. C'est chaud à faire. Le principal, c'est d'y arriver. Ça y va doucement mais sûrement. Ah, Ouais, c'est bon. on entend du bruit. C'est que c'est bon signe. Ah, donc là, force un peu ici. Donc je vais forcer un peu de l'autre côté. Ouais. Il penche plus d'un côté que de l'autre. Voilà, ça vient. Oh, ouais, d'accord. Là, il y a la bague qui est... Ouais, je crois qu'on va rigoler. Il y a la bague qui est... Ça reste encore bloqué? Ouais, qui s'est barrée apparemment. Ouais, on voit les billes d'un côté. Ouais, je trouve que c'est trop drôle. Ah, ça y est, ça vient. Ça vient, ça vient. J'aperçois les billes. Et ouais, super. Encore emmerdé, comme on peut voir. Donc sur le moyeu, on a encore la bague qui est collée dessus. Super. Qui c'est qui va galérer? Bah c'est comme d'habitude, hein. comme le toit quoi. Sauf que le toit il restait plus que la collerette. Bon bah on va dégager ça. Donc voilà, j'ai aussi enlevé les billes. Vous voyez, j'ai tapoté là comme ça, avec un marteau et un tournevis. Le truc il a sauté direct. Mais par contre il me reste la bague intérieure. Donc la bague intérieure, il faut faire attention parce que le moyeu c'est la fonte qui est ici. Et on peut voir la partie où on va mettre le nouveau roulement. Donc il faut faire très attention de ne pas l'endommager. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi ce que je vais faire, c'est que je vais le chauffer. L'autre fois j'ai essayé de le couper et je me suis aperçu que finalement le fait d'avoir utilisé la disqueuse, c'était pas évident à entailler sans... parce que ça reste quand même risqué. Mais ce qu'il y a eu, c'est que ça, j'avais pas réussi à la couper complètement, mais ça avait chauffé avec la disqueuse. Et le fait de l'avoir chauffé, après au tournevis, ça a fini par venir. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de le chauffer peut-être avec un décapeur thermique. On va voir au plus près. Donc là, il n'y a pas de risque, hein. Et après, je vais essayer d'y aller carrément au tournevis. Bon, au tournevis. Essayer de le sortir avec un tournevis. Donc, je suis en train de chauffer la bague, tout simplement. J'essaye. On va bien voir ce que ça va donner, hein. Hein? Ça avance, ça avance. Donc là, je suis en train de le chauffer encore. Je viens de tourner la pièce. Je suis en train de chauffer tout autour. Donc là, ça devrait être bon, hein. Cette fois, j'ai fait la disqueuse. Tellement non, au décapeur thermique, ça vient. Donc, je prends un tournevis et là, je le prends sur la bague ici. Sur la bague, comme vous pouvez voir, là. Et vous allez voir. On va taper.
commence à venir. Un petit moment que je suis dessus. Ici on peut s'apercevoir que la collerette elle s'est décollée, elle est fine ici. Regardez, on commence à voir du jour entre le moyeu et... Voilà, tout simplement. Donc on va le tourner, hein, on va continuer la... Ouais, ça devrait pas tarder à venir. Ah, ça y est enfin. Voilà, la baille. Elle est venue. Pas trop tôt, quoi. Donc là, on a pas le moyeu, on va tout le nettoyer. On va remettre de la graisse propre. On va remettre maintenant le nouveau. Donc ici, roulement. Donc le roulement neuf, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le même normalement que sur l'arrière. Il faut faire très attention au sens. Voilà, donc ça c'est le nouveau. Bague ABS à l'intérieur. La bague ABS côté cardan intérieur. Et celle-là côté extérieur tout simplement. Donc ça, en gros côté ABS c'est là où il y a la partie la plus large. Ici, partie conique vers le moyeu. Donc voilà tout simplement. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais nettoyer. Je vais mettre un petit peu d'huile pour huiler le roulement juste à cet endroit-là. Pour faciliter la mise en place du roulement sur le moyeu tout simplement. Allez c'est parti. Donc ça il y a un peu d'huile sur le doigt. On en met à l'intérieur du roulement. Hein. On le graisse pour faciliter l'introduction. Pareil ici autour du moyeu. Hein. Voilà. Hein. Donc bague ABS, comme je vous ai dit, vers le haut. C'est très important. Voilà. Ensuite, on va prendre... Bon, ils vendent ça, je ne me rappelle plus ce que j'avais pris. En gros, je m'appuie sur la bague intérieure sans toucher la bague. ABS. Et c'était, je me souviens plus... C'était là... Non, c'est pas le vert. Non. Comme ça. Il me semble que c'était celui-là, il est mort. Voilà. Bingo. Donc on va se mettre pile poil dessus. On va descendre. De quoi appelle ça? On va descendre cette partie-là. Je sais plus si j'avais desserré. C'est mis du bois, je crois. Ah. Parce que tu avais pas assez de... Ah, de hauteur. Ah non, j'avais pris une autre. De mémoire, j'ai dû en prendre une autre. Pour avoir de la hauteur. Voilà, je crois que j'avais mis un truc comme ça en plus. Ouais. Voilà. Pour pouvoir appuyer, parce que sinon il est trop bas. Enfin, autrement, je peux remonter la poutrelle, mais c'est pareil. Donc là, on va bien vérifier qu'on est bien mis. Voilà, comme ça, je vais me mettre un peu pile poil au centre. Voilà, comme ça. Je bien appuie partout. Alors on va entendre craquer. Donc jamais forcer. Centré. Faire desserrer, je vais regarder où ça en est. J'ai pas envie d'exploser le roulement. Est-ce que ça a rentré un peu? Ouais. Ouais, ça a rentré. Je vais mettre un peu de dégrippant en plus. Le but
Voilà, ça fait un peu plus. On a toujours peur de se louper, hein. Même s'il se loupe, c'est la loose. C'est la loose. Je repars à pied. Ça sera pas à pied, t'as la Twingo au pire, mais... La classe. La classe. Ah bah c'est la voiture relais, hein. La voiture... Pour l'instant, il n'y a plus à voir, ce qui est reparti une fois en Twingo, mais c'est pas de chance. Hein. Lui, c'était son capteur qui a lâché. Voilà. Je crois que t'es au max. Voilà, je suis au max. Voilà. Donc ça y est, le roulement et le moyeu sont en place. Voilà. Franchement, je regrette pas d'avoir acheté cette presse. Ça vaut rien, ça vaut 120 balles. Je crois même qu'il y en a moins cher, à 80 je crois. Bon voilà, ça y est. Notre roulement est mis. Donc faire gaffe toujours à la bague ABS. Et puis bah maintenant on va remettre ça sur la voiture tout simplement. Donc voilà, je suis en train de refixer ce qui était à refixer. Ici vous avez vu, il y a des petites pattes qui rentrent dans un trou. Voilà. Et après vous serrez avec votre vis de 10. Hein. Faites bien gaffe que ça se mette bien dedans. On peut cliquer, donc bon. On va serrer ça. Voilà, ça. Il n'y a rien de sorcier. Hein. Le plus dur a été fait, hein. Donc maintenant on finit de remonter. Enfin, vite fait de finir parce que mon collègue a besoin de la voiture tout à l'heure. Il est attendu. C'est un peu la course contre la montre. Mais bon, on n'a jamais été aussi près de la fin. Voilà, bon, après on va remettre les freins, hein, bien sûr. Bah, avant de remettre les freins, il y a les disques, il y a plein de choses à remonter encore. Voilà. Donc ici, vous resserrez la vis, hein, c'est du 18 pareil. Ici derrière, c'était l'écrou de 21. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. L'écrou de 21 qui se trouve ici, tout en bas. Voilà. Donc c'était un peu la galère pour serrer. Donc la vis du bas, le problème c'est que j'ai acheté une douille qui va bien. La douille, c'est du étoile en... Bah, c'est du 60, T60. Ça rentre bien, sauf que la douille est trop grosse pour celui du bas. Et j'ai réussi à le serrer à mort avec du T55. Donc voilà, il y a toujours moyen d'arriver. T55 avec un petit cliquet. Voilà, comme ça, avec celui-là. C'était beaucoup plus fin. Autrement, la grosse douille, ça a été problématique. Pour les autres, pas de problème, il n'y en a que pour une que ça allait pas. Bon, voilà, vous remettez votre tôle. Hein. La tôle avec les vis Torx. Donc c'est du... Je ne sais plus c'est du combien. Je vais dire ça tout de suite. C'est du... Ah, du T27. Donc vous remettez toutes les vis autour. 1, 2, 3 et 4. Vous les serrez bien à fond. Vous rebranchez votre capteur ABS bien sûr derrière. Hein, sur la prise derrière. Donc voilà, maintenant pour continuer, on resserre donc la vis du support. Juste de le renquiller, hein, ça se remet très bien. Hein. Vous remettez les deux vis dedans. Faites gaffe au flexible de frein, parce que le flexible de frein, le problème c'est du tire dessus. Et l'étrier est super lourd. Donc voilà.
Voilà pour celui-là. Donc lui je vais le faire par au-dessus. En gros vous faites ça. Hein. Et après vous bloquez à fond, hein, tout simplement. Je pense que je vais prendre une douille, ce sera peut-être plus simple. Allez, c'est parti, on continue. Vous serrez ça bien à fond. Donc voilà, pour finir, un petit coup de dégrippant, de nettoyant frein, pardon. C'est dégrippant. Un coup de nettoyage, bien sûr. Hein. On rend la voiture propre. Voilà, tout simplement. Et maintenant, il ne reste plus que la roue à remonter. Et puis voilà, quoi, hein, ça sera terminé pour le roulement. Ah non, j'ai des bêtises, il y aura le moyeu à resserrer au couple. Donc le couple c'est du 200 Nm. Donc on fera ça à l'issue. Parce que là je vais le serrer à la clé Allen courte. Parce que j'ai commandé des embouts, je vais faire ça à la clé dynamétrique. Et le problème c'est que j'ai pas reçu encore. Donc je vais le serrer au plus fort. Et par la suite je remettrai un coup de clé dynamo. Donc voilà. Donc voilà, ça y est, j'ai resserré l'écrou de cardan avec la grosse rallonge. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, hein, j'ai pas la douille mâle qui va dessus pour pouvoir mettre la clé dynamométrique. Donc je vais revoir le véhicule d'ici peu de temps et j'ai bien serré et je vais la serrer au couple d'ici quelques jours. Donc en espérant que ce petit tuto vous ait bien plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude et puis je vous dis à très bientôt.